l'Olympique de Marseille avec l'entrant Germain, entré dans le match quelques secondes auparavant avec Sanson. C'est lui qui est en appui à l'entrée de la surface de réparation alors que le jeu vient de la droite. C'est lui qui glisse la balle à Dimitri Payet qui accélère en se décalant sur le côté gauche. Et le remarquable appel de balle de la part de Benedetto dans le dos de la part d'Isaac Mirin. Et la sortie, peut-être un petit peu juste de René. Il a tout tenté, il a tout essayé en se jetant vers l'attaquant argentin de l'Olympique de Marseille. Et Benedetto qui crochette et qui met le ballon au fond des filets et qui signe là le 1-0. Combien important pour l'Olympique de Marseille qui profite enfin de sa supériorité numérique à 11 contre 10 depuis l'expulsion à la 40e minute de Morera et le bon coaching de la part d'André Villas-Boas avec l'entrée de la part de Valère Germain pour se retrouver dès son premier ballon en situation de premier passeur, deuxième passeur. Payet est décisif pour Benedetto. Ça fait son 6e but depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. 1-0 pour l'OM au Stadium face à Toulouse. L'OM qui retrouve la 2e place. Et le 5e match aura été le bon pour Dario Benedetto. On en parlait tout à l'heure en termes de minutes. L'attaquant argentin qui marque après. La dernière fois c'était face à Amiens. Ça remonte au 4 octobre. Et là, parfaitement servi par Dimitri Payet. Il bat. Payet aura fait une bonne passe là. Là, on ne pourra pas lui enlever celle-là. Passe décisive. Et c'est sa première de la saison, Dimitri Payet. Il avait 4 buts, mais il n'avait pas fait de passe décisive. Lui qui était bon dans cet exercice les dernières saison. Et il était au départ de l'action parce que c'est lui qui renverse la première fois le jeu à droite avec Radonjic, le ballon qui revient de la droite justement, et c'est là où en relais avec Germain il est tout aussi décisif pour cette passe à Benedetto, comme tu l'as dit, qu'il n'avait plus marqué depuis le début du mois d'octobre. On commençait à se poser des questions sur son efficacité, on a la réponse ce soir. 78 minutes de jeu, un ballon vraiment d'attaquant et Benedetto la met au fond des filets. 1-0 pour Marseille. Venir dans l'axe à côté de Benedetto, c'est juste de faire l'analyse là-dessus. Attention avec le ballon de Radonjic, une fois à la gauche, le but et le deuxième but et le premier but pour Radonjic, l'international serbe, son premier but sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Crochet extérieur d'abord avec le ballon, avec le pied droit, derrière il rentre, il se débarrasse de Sangaré avec le pied gauche et il n'a plus qu'à ajuster Baptiste René à la 79e minute. Radonjic qui permet à Marseille de doubler la mise 2-0. Là, il n'y a plus d'espoir du tout de voir les Toulousains revenir dans la partie. Parce que la perte de balle, il y a une hésitation entre deux Toulousains. Elle est facile, cette balle donnée aux Marseillais. Derrière, c'est vrai que Radonjic, il se le pèle le but. Fan de tir. Et finalement, du gauche, il enroule. Il bat Baptiste René qui a dégagé ce ballon dans les tribunes de rage. Parce qu'en 3 minutes, les Marseillais ont plié le match. Silla qui dégage dans les pieds de Germain. Décidément, il aura été aux deux bons endroits ce soir pour Radonjic qui s'est gagné ce but face à Sangaré et qui ajuste René. 2-0 pour l'OM à la 79e minute. Benedetto, Radonjic pour les buteurs. Ouais, alors qu'il y a des mouvements de foule là, du côté du virage des Indians. Ça, c'est vrai que si, le problème ici à Toulouse, quand Marseille vient, c'est qu'il y a des supporters marseillais partout, y compris dans le virage où il y a le principal club de supporters. Et là, on voit l'intervention de la police, de la CIR, des gens en survêtement là, parce qu'il y a des échauffourées en bas du virage. Celui de droite là est complètement marseillais. Et voilà, à gauche, il y a quelques affrontements. Et ça fait 2-0 pour Marseille ici à Toulouse. Et donc l'Olympique de Marseille qui passe devant Bordeaux, Angers, 25 points et surtout une différence de but positive parce qu'avant cette journée de championnat c'était quand même la première fois qu'on avait un dauphin, un deuxième au classement avec une différence de but négative. Il a pris son